j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel épisode. Mes dessins, mes tatous. C'est parti! Pour commencer cet épisode, si tu ne comprends pas c'est quoi le concept, c'est quoi cette nouvelle série qui vient de s'installer sur la chaîne, je te conseille de lire la description en dessous de la vidéo et d'aller voir les 2 premiers épisodes que j'ai fait parce qu'on est là tous les vendredis à 18 h pour cette série-là. Je ne vais pas réexpliquer dans toutes les épisodes, donc voilà, va voir les 2 premiers épisodes et tu comprendras pourquoi. Sur ce, moi et Sam et les autres qui sont là depuis le début de la série, je vais vous présenter. Alors c'est parti, donc ce projet-là, c'est une référence, un hommage. Bon, c'est pas un hommage parce que les personnes ne sont pas décédées, à part une personne. Bon, on va dire que c'est un hommage. Voilà. C'est un tatouage qui représente mes grands-parents. Voilà, surtout du côté paternel, donc du côté de mon papa. Ce tatouage est inspiré du style old school. Old school, c'est quoi? Je vous mets plein d'images avec ce style-là. Je me suis totalement inspirée de ça, sauf que ce n'est pas en couleur. Au début, je voulais faire en couleur. Et soudain, j'ai eu une idée, puis du coup, ce sera que en noir et gris. Voilà, c'est comme ça les nuances en tatouage. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Et pour ce tatouage, vous allez me dire pourquoi un béret? Pourquoi une orchidée? Pourquoi une rose? Alors normalement aussi le tatouage ne devait pas du tout être comme ça. Non seulement il devait être en couleur et vraiment le style old school pur et dur, mais c'est surtout que normalement le béret devait être légèrement incliné comme ça et que l'orchidée et que la rose se croisent comme ceci, vous voyez. Et ça s'est pas du tout passé comme je voulais. Donc déjà niveau style des fleurs, je savais pas quoi choisir du coup parce que quand j'ai regardé des modèles sur internet, j'ai trouvé plein d'idées et surtout d'en particulier donc le minimaliste qui se trouve juste ici. J'essaierai de vous mettre des inserts et un peu pas minimaliste mais du coup pas réalisme du coup. Donc je voulais faire comme ça et du coup je me suis dit je pense que je vais pas y arriver, donc du coup je vais faire autrement. Donc du coup le béret c'est vraiment déjà la grosse pièce qu'on voit. Et dans le béret, quand j'ai regardé des vraies photos de béret et tout, il y a souvent un espèce de triangle à l'envers où il y a la Légion, je pense, enfin le nom de la Légion, ou je m'y connais pas trop au niveau armée tout ça, donc normalement ils doivent voir un nom ou un insigne. Et du coup, les insignes, du coup, c'est les fleurs qui représentent mes 2 grands-mères, dont une qui est décédée malheureusement. Mais du coup, j'ai vite résolu le problème qu'est le style de fleurs que je voulais faire. Donc du coup, c'est le minimaliste. Alors pour les fleurs, j'ai commencé par la rose déjà. Donc au début, je voulais continuer avec le même crayon de papier. Et puis il fallait absolument que je trouve une mine encore plus fine. Du coup, qui est mon critérium. Et heureusement que j'en avais un, je vous le dis. Alors le critérium, bon c'est bien, même si au bout d'un moment il s'est cassé, mais bon, ça va, pas trop de chute. Mais non seulement c'est bien parce que c'est le trait le plus fin que j'ai eu. Et surtout, il y en a qui se la coule douce quand même à côté, hein. Mais surtout, c'est qu'il a une gomme. Donc du coup, vu que c'était un espace assez petit, du coup, c'était super bien pour gommer, pour pas gommer les autres qui étaient à côté, que j'avais déjà fini et que je me suis embêtée à faire. Donc du coup, les 2 modèles que j'ai pris, c'est ceux-là. Et du coup, j'ai commencé par la rose que j'ai eu assez du mal à commencer. Mais voilà, au bout d'un moment, j'ai réussi. Et j'ai voulu continuer dans la rose, que ce soit pas que les 2 plantes soient séparées du coup. Donc vu que c'est du minimaliste pardon, avec un seul trait, si on peut dire ça comme ça, et continuer en faisant l'orchidée juste en dessous. Mais du coup l'orchidée elle est à l'envers, voilà. Donc si vous retournez l'insigne du triangle, qui soit à l'envers et à l'endroit, l'orchidée elle est à l'endroit, voilà. Comme ça fait un petit peu un... Bah, de loin, ça peut être des traits, un gribouillis, mais si on regarde bien de plus près,
bah du coup ça ressemble à une rose et une orchidée. Enfin, j'espère que ça ressemble à une rose et une orchidée. Écoutez, les difficultés que j'ai eues, c'est j'ai eu du mal au bout d'un moment comment je pourrais plus que ça ressemble à un tatouage, à un beau dessin qu'on peut essayer de faire en tatouage. Bon, évidemment, quand je vais avoir le tatoueur, je pense qu'il va modifier deux, trois choses. Mais voilà, ça reste un dessin, un projet, comme on dit. Donc du coup, pour continuer cette discussion au niveau des difficultés, c'est surtout au niveau des nuances de gris que j'ai eu du mal au début. Mais ensuite, au fur et à mesure, bah, quand on commence à prendre la main, et bah, ça donne ça. Donc je suis super contente. Et j'ai juste peur que... Bon, moi je le vois parce que j'ai décidé pendant une heure. Mais j'espère que sur les images, vous allez bah, reconnaître la rose et puis l'orchidée qui est en bas. C'est juste ça qui me fait peur. Mais sinon, dans l'ensemble, ça ressemble à un béret. Bon, pas vert du coup, vu qu'il est gris. Peut-être si je demande au tatoueur de rajouter de la couleur, peut-être qu'il le fera bah, à sa façon. Mais sinon, ça ressemble quand même à un béret. Cette vidéo touche à sa fin. Déjà, bon, j'espère que les épisodes ne sont pas trop longs. J'essaye au mieux que ce soit pas trop court et pas trop long. Voilà, que ce soit un entre-deux. Donc j'espère que ce troisième épisode vous a plu. Dites-moi dans les commentaires bah, votre avis, toujours avec respect s'il vous plaît. Et bah, si vous êtes un tatoueur, bah, des conseils à vous aussi, des pros, ça me fait toujours plaisir bah, de vous lire. Je sais qu'il y avait un tatoueur qui m'avait contacté une fois sur Insta. Et bah du coup vous pouvez aussi me contacter aussi sur Facebook, il n'y a pas de souci. Avoir votre avis et puis peut-être faire un futur projet ensemble, j'en sais rien, mais j'ai très hâte de commencer mes tatous. Depuis le temps que je voudrais, mais bon, c'est pareil, le temps, l'argent, la vie, le Covid, voilà, il y a surtout lui, donc il y a beaucoup d'attentes bah, pour des projets tatouages. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Like si tu veux plus de vidéos dans ce genre pour continuer la série avec moi. Commente ton avis comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si tu veux pas louper, si tu viens d'atterrir surtout ici, et si tu ne veux pas louper ou alors que tu n'es pas encore abonné, et ben je t'invite à t'abonner. Mais surtout, si tu veux être au courant, active la célèbre cloche que tout le monde parle. Et sur ce, je me tais et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. La bise.